qui va payer la ville de demain? Est-ce qu'il y a des nouveaux entrants qui vont payer la ville de demain? On parlait de l'IoT tout à l'heure, il y a de plus en plus de nouveaux entrants qui participent à la ville et qui paient pas forcément, qui participent pas forcément financièrement à la vie de la ville. Comment on va faire avec eux? C'est un peu comme sur le plan national ou international avec les GAFAM qui étaient implantés dans des pays qui ne payaient rien. Bon, moi je pense qu'il faut que tout le monde paye et qu'il ne faut pas faire de différence entre ceux qui sont là et ceux qui arrivent. Par contre, il faut qu'il y ait une équité. Et puis oui, par contre, il y a de nouveaux acteurs économiques qui passent un peu à travers les trous et qui doivent être aussi contributeurs. Il n'y a pas de raison. Quand on a une activité de production économique et des recettes, on doit aussi contribuer comme les autres. C'est ça qui donne un sentiment d'inéquité par rapport notamment à ceux qui ont des commerces plus physiques et qui peinent un peu et qui ont ce ressenti que c'est deux poids, deux mesures. Et ça, il n'y a rien de pire en politique avec un P majuscule que de donner le sentiment qu'on crée des injustices. Donc moi je suis pour que tout le monde contribue à la mesure de ses moyens à la vie, qu'elle soit fiscale, qu'elle soit de participative, qu'elle soit de développement. Et donc oui, je pense que ça peut être aussi une forme de ressource. Créer un data center va créer de l'économie. Un data center de proximité, c'est une richesse, c'est un bien qui s'amortit, mais c'est aussi de nouveaux usages. Et il faudra peut-être qu'il y ait effectivement une contribution. Collecter les données, c'est une chose. Avoir un retour sur ces données qu'on rend aux gens, c'en est une autre. Et il y en a une troisième qui, effectivement, peut-être générer de nouvelles ressources. Donc il y a sûrement des choses à inventer.